Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'heure de la preview du match retour entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Alors c'est un peu tôt, parce qu'au moment où je tourne on est le 21 février, le match retour c'est le 5 mars. Mais bon, premièrement on sait ce qui s'est passé au match aller, et deuxièmement, la preview elle est assez simple à faire. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'attendre la veille de la rencontre, parce que pour moi, l'issue du match va se décider dans le premier quart d'heure. Alors, avant de rentrer là-dedans, je voulais pas forcément le faire, mais bon, on va quand même y passer. Paris a un bilan désastreux en Espagne, 2 victoires seulement depuis 2013, contre Valence en 2013 justement en 8e de finale, et contre le Barça également 8e de finale en 2021, et autant de qualifs contre Valence et le Barça. Voilà, sinon ce sont des éliminations contre Barcelone 2 fois et contre le Real Madrid 2 fois également. Alors, pourquoi je dis le premier quart d'heure? Donc bon, en entrant sur le terrain, on aura 2 buts d'avance, ça c'est acté, mais il y a 2 choses à prendre en compte. Enfin, c'est comment dire, c'est au niveau du timing du premier but en fait. Je vous explique. Si on en prend un dans le premier quart d'heure, c'est mort. Voilà, il faut le savoir. Si la Real Sociedad marque dans ce laps de temps-là, c'est terminé. Mais par contre, si nous, on marque également, on ne sait jamais, sur un malentendu, on peut ouvrir le score à la 5e minute, voilà. Si on fait ça, je connais un peu mon club quand même, on va se dire quoi? On va se dire, bon, on a 3 buts d'avance, allez, c'est terminé, on ferme la boutique, on attend que ça se passe et ça va le faire. Mais ça, c'est la pire des choses, je vous assure. C'est aussi un moyen pour nous qu'on se fasse niquer la gueule. Faut faire attention à ça. Et je dis que si la Real Sociedad marque très tôt dans le match, ce sera foutu, tout simplement parce que contre Barcelone en 2017 et contre Manchester United en 2019, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, avant de tourner cette vidéo, j'ai revu le résumé du 8e de finale retour face à Manchester United. Je vous jure que ça fait bientôt 5 ans. Autant la remontada, tu vois, bon, ça fait toujours un peu mal, mais il y a un contexte. Je veux dire, Neymar était chaud comme un barbecue. Bon, l'arbitrage aussi, faut dire ce qui est. Mais Manchester United, je vous jure, j'ai revu la passe de merde de Kehrer sur le premier but de Lukaku et Buffon qui se chie sur le deuxième, sans parler du penalty de Marcus Rashford. Je vous jure, j'étais pas bien. C'est aussi pour ça que je suis plus du tout optimiste aujourd'hui quand il s'agit du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, parce qu'on me dit, ouais, t'es tout le temps pessimiste, tu fais chier, nanani, nanana. Les gars, il y a eu 2 fois dans ma vie où j'ai été optimiste sur un 8e de finale du PSG en Ligue des Champions. C'était contre Barcelone et contre Manchester. Et quand je dis que j'étais optimiste, moi, fallait pas me parler de remontada, de ci, de là. On me disait, ouais, mais attention, il y a un match retour. J'en avais rien à foutre. Pour moi, on était qualifiés. Barcelone, en 2017, on gagne 4-0 le match aller. À l'époque, ça n'existait pas de remonter 4 buts en Coupe d'Europe. J'ai dit non, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Même Manchester United, 2 ans plus tard. Manchester United, en plus, ils avaient des absents, ils avaient tout ce que tu veux. J'ai dit non, mais c'est bon, on va leur refoutre une branlée. En plus, on est chez nous, on a gagné à l'extérieur. Tu parles, on a vu ce qui s'est passé derrière. C'est pour ça que depuis ce moment-là, depuis le match retour contre United, l'optimisme et moi, c'est terminé. Mais bref, je reviens sur ce match. Donc voilà, le premier quart d'heure, vraiment, ce sera déterminant. Faudra vraiment faire gaffe à ça, aussi bien de leur côté, parce que comme j'ai dit, s'ils marquent, voilà, arrivera ce qui arrivera, mais aussi d'une autre. Ne pas se dire, s'il y a un but dans les 15 premières minutes, que voilà, c'est fait. Non, il y a encore tout un match derrière. Donc voilà. Mais alors, pour être très franc, je sais qu'il faut s'y préparer, parce qu'on l'a déjà vécu. Je préfère pas penser à une catastrophe. Autant je sais que ça va être dur, qu'on va peut-être perdre, mais je préfère me dire qu'on va se qualifier en perdant. Vous voyez, parce que si je commence à imaginer déjà une élimination ici et là, j'en ai pas terminé. Mais franchement, on est déjà passé par là plusieurs fois. Bon, on va pas aller au bout cette année. Faut vraiment être naïf pour le croire. Franchement, je sais que si on va en quart, on va sûrement croiser un City, un Bayern, un Real, et qui vont s'amuser avec nous aller-retour. Mais qu'on se qualifie au moins. Voilà, qu'on aille au moins en quart. Après, on verra la suite.
On verra. Si on doit croiser Manchester City et qu'ils doivent nous foutre un 3-0 au match aller, un 4-1 au match retour, bah ma foi, voilà, ça arrivera. Mais ah non, putain, je vous jure, hein, je préfère pas penser à une énième remontada, ce serait trop dur à supporter. Là, vraiment, que ces abrutis ne nous fassent pas ça. Et pourtant, au fond de moi, tout à l'heure, je parlais de Kehrer, de Buffon, etc. contre Manchester United. Je vous jure, hein, parfois, je pense à Donnarumma et Marquinhos qui se chient dessus comme il y a 2 ans face au Real Madrid, sans parler de Danilo Pereira. Je vous jure, hein, j'imagine des scénarios dans ma tête où ces trois-là nous pondent des dingueries, parce qu'il y a vraiment un monde, je vous jure, où on se fait éliminer. Il y a un monde où on prend un 3-0 ou un 4-1 dans la tronche et où on dégage. Alors je sais que la Real Sociedad offensivement en ce moment, c'est pas c'est pas le tiki-taka, c'est pas le football total de l'Ajax des années 70, mais il y a un monde où ça se produit. Et alors là, je vous raconte même pas le bordel. Oh putain, parce qu'au niveau des scores, pour faire très simple, si on perd 2-1 par exemple, on est qualifié. 2-0, prolongation. Par contre, 3-0, 4-1, on est dehors. Voilà. Maintenant, c'est aux joueurs de bosser. Mais vraiment, là, je l'ai dit, on est le 21 février. Le match retour, c'est dans 2 semaines. Je pense déjà au pire. Alors, ça a du bon hein, d'être pessimiste parce que en cas d'élimination, je pourrais dire que j'avais prévenu et que j'ai eu raison. Par contre, si le contraire se produit, bon bah voilà, je suis content, c'est cool, vous voyez. Enfin bref, tout ça pour dire que, ouais non, faudra tout faire pour éviter une catastrophe. Mais après, bah, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, hein. Le coach... tout branque qui soit, il fait son boulot, parce que j'ai parlé de la défense, du gardien, etc. Mais les trois devant, là, croyez-moi bien que si Kolo Muani, Dembélé, Mbappé, etc., ils ont décidé qu'ils voulaient pas en jouer, que le match, ils en avaient rien à foutre, et qu'ils allaient louper des occasions, en veux-tu, en voilà, ils vont le faire. Mbappé surtout, lui, ça y est, il s'arrache, il en a plus rien à foutre. Donc voilà. Écoutez, on verra ça en temps voulu. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'envoyer, cette vidéo, très honnêtement. Là, on est, comme j'ai dit, le 21 février. Peut-être 2-3 jours avant, on verra. Hein. Écoutez, on verra ça donc le 5 mars, mais vraiment, j'ai chaud là. Je vous jure que j'ai chaud pour le match retour. Et puis, bah, si on sort, bah, on sortira. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Voilà. Allez, salut à tous. Sortez couverts et bonsaï.